Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Bonjour, ici Stéphanie. Alors aujourd'hui, je veux parler de comment on prend la décision d'investir en nous ou dans notre entreprise. Parce que notre capacité à prendre des bonnes décisions quand on investit, ça va avoir un impact énorme sur la simplicité ou la complexité qu'on va créer dans notre entreprise. Personnellement, ça fait 25 ans que j'investis dans des formations, des produits numériques, des accompagnements, tous les formats possibles. Je les ai tous testés. Et dans le passé, j'ai fait plusieurs erreurs. J'ai investi, entre autres, dans quelque chose que j'avais pas besoin, juste par FOMO, donc par peur de manquer quelque chose parce qu'il y avait une offre incroyable puis ça allait disparaître dans 3 jours. On s'est tous fait avoir avec ce genre de choses-là. J'ai aussi investi dans un accompagnement à étiquette vraiment trop cher puis c'était absolument pas aligné avec mes valeurs et donc, évidemment, j'en ai pas retiré plus que ce que j'ai investi. J'ai investi aussi dans plusieurs petits produits qui dorment sur mon disque dur et que j'ai jamais consommé. Mais j'ai aussi fait des très, très bons investissements dans ces années-là, depuis que je suis en affaires, en fait. Et plus j'ai pris souvent des décisions, plus ça m'a amené à voir comment le faire de manière juste et encore plus aujourd'hui, comment le faire pour simplifier mon entreprise. Donc, ça devient un filtre qui est vraiment important dans mes décisions que je prends, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Je vais vraiment me poser la question, est-ce que ça va simplifier mon entreprise? Donc, par exemple, récemment, j'ai payé quelqu'un sur Fiverr pour faire quelque chose que j'arrivais pas à faire. J'ai essayé pendant quelques minutes. J'étais à veille de lancer mon laptop par la fenêtre. Puis là, je me suis posé la question, est-ce que c'est la meilleure utilisation de mon temps en ce moment, d'essayer de comprendre comment faire ça? Et est-ce que c'est quelque chose que je vais refaire régulièrement? Et la réponse était non. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui me l'a fait pour quelques dollars, puis voilà, c'était réglé. Donc, des fois, de trouver quelqu'un qui va faire l'exercice pour nous, surtout si c'est quelque chose qu'on ne refera pas régulièrement, ben, c'est souvent beaucoup plus rentable que d'essayer d'apprendre à le faire nous-mêmes. C'est différent quand c'est quelque chose qu'on va faire souvent. Et un bon exemple par rapport à ça, c'est la création de notre site web. Investir à apprendre comment installer et designer un site web la première fois, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très rentable. Par contre, apprendre à utiliser l'outil après pour être capable, par exemple, d'aller copier-coller des textes dans notre blog ou d'aller changer une virgule quelque part parce qu'on a vu une coquille ou je sais pas quoi, ça peut devenir intéressant. Donc, l'investissement va être fait à 2 endroits différents selon le moment où je suis dans le processus pour créer ce que j'ai à mettre en place. Un autre exemple, récemment, je voulais apprendre quelque chose sur Audacity pour finaliser le montage de mes épisodes de podcast. J'étais en train de me casser la tête sur un truc. Et cette fois-ci, c'était quelque chose que je savais que j'allais refaire plusieurs fois parce que j'ai choisi pour l'instant de faire mes montages de podcast moi-même. J'ai décidé de ne pas déléguer le montage de chacun des épisodes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné 1 heure de coaching privé pour répondre à mes questions spécifiques sur l'outil. Pour moi, c'est plus rapide de payer quelqu'un 1 heure qui va répondre exactement à mes questions que d'aller trouver la formation sur mesure dans laquelle peut-être il va y avoir la réponse à ma question. Donc, pour moi, c'était plus rapide. C'est évidemment plus cher que si je fais juste acheter une formation sur Udemy à 20$ sur Audacity, par exemple, ou même probablement des tutoriels gratuits sur YouTube. Mais le temps que j'aurais passé à chercher, à trouver la bonne formation, puis tout ça, ben, ce temps-là, ça a un coût aussi. Donc, il faut voir qu'est-ce qui va aller le plus vite pour m'amener au résultat final que je veux. Un autre exemple, j'ai investi avec une coach il y a quelques années une assez grosse somme, donc plusieurs milliers de dollars, pour apprendre son modèle d'affaires puis sa façon de vendre. Et à cet endroit-là, c'était un gros investissement, mais la manière que j'ai décidé
d'y aller, d'aller de l'avant, c'est que je savais que j'avais juste 2 ventes à faire pour récupérer mon investissement au complet. Et en fait, j'ai fait ces 2 ventes-là avant même la fin du programme de coaching. Donc, je savais que j'avais repayé mon investissement et que toutes les ventes subséquentes allaient être du profit, en fait. Donc, pour moi, et dans ce programme-là, ce qui a été quand même assez drôle, c'est que il y avait un coaching privé, il y avait quelques coachings de groupe, mais je les ai même pas tout fait parce que c'était pas utile pour moi. Je savais à l'avance exactement ce que j'allais chercher. Et ça aussi, ça va être quelque chose qui est important dans votre prise de décision. Est-ce que vous prenez un accompagnement sans trop savoir où vous en allez, ou est-ce qu'il y a quelque chose de précis que vous savez que vous voulez régler et que cet accompagnement-là ou cette formation-là ou ce produit numérique-là que vous allez acheter va répondre exactement à ça? Et plus ça va être un oui, bien, plus ça va être facile de le rentabiliser. Donc, quelques exemples de questions que vous pouvez vous poser quand vous voulez prendre des décisions avant d'investir, c'est est-ce que je vais utiliser bientôt l'information? Donc, des petits produits, par exemple, ou des formations en ligne, on en voit tout le temps. Il y en a qui sont disponibles en tout temps, il y en a qui sont par lancement 1 fois ou 2 fois par année. Et pendant ces lancements-là, ou même sur des pages de vente de petits produits, il y a énormément de manipulation et de pression à acheter tout de suite. Souvent, c'est en mode, ça ne sera plus jamais disponible si tu n'achètes pas tout de suite. Et là, ben, des fois, ça nous fait peur, puis on a peur de manquer l'information et on investit, mais en fait, on n'en avait pas vraiment besoin. Donc, de se poser la question, est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser vraiment bientôt ou est-ce que c'est vraiment un deal incroyable et que même si je sais que c'est juste dans 6 mois ou dans un an que je vais en avoir besoin, je le prends tout de suite parce que je sais que c'est une vraie offre, qui n'est pas de la manipulation immédiate, mais qui est vraiment un vrai deal, que ça vaut vraiment la peine et que je sais que c'est un investissement pour le futur à ce moment-là. Il faut juste faire attention de ne pas faire trop d'investissements pour le futur, parce c'est là qu'on finit par avoir plein de formations puis de petits produits qu'on a achetés qu'on n'utilise jamais, parce qu'on ne se souvient pas dans 6 mois qu'on était rendu là. Et là, ben, c'est pas plus rentable. Donc, plus l'information va être utilisée bientôt ou plus l'accompagnement va être utilisé bientôt pour l'appliquer concrètement dans votre entreprise, pour simplifier quelque chose, bien, plus ça va être facile de récupérer votre investissement. Ensuite, une autre question à se poser, c'est est-ce que ça va me faire sauver du temps? Parce que le temps, c'est de l'argent. Et à la base, de manière très simple, vous pouvez prendre l'équivalent de ce que vous chargez comme taux horaire en coaching, par exemple, ou comme thérapeute, ou qu'importe ce que vous vendez comme consulting, n'importe quoi. Si vous chargez, exemple, 100 de l'heure, puis que vous passez 4 heures à apprendre quelque chose, bien, ça vient de vous coûter 4 heures de votre temps. Si le fait de prendre un accompagnement d'1 heure vous fait économiser 4 heures de votre temps, puis que cet accompagnement-là coûte 100 bien, vous venez d'économiser 300 Donc, de calculer le temps économisé ou la vitesse à laquelle vous allez arriver à votre objectif, c'est aussi quelque chose qui devrait être pris en compte dans votre décision d'investir ou non. Ensuite, est-ce que ça va me faire économiser de l'argent? Évidemment. Donc, des fois, c'est parce que l'offre est intéressante ou c'est parce que ça nous permet d'acquérir une compétence qui nous fait économiser de l'argent après. Donc, je vous donne un exemple pour ces 2 questions-là, le temps et l'argent. Moi, j'ai investi dans un outil comme Opus Clip qui me permet de prendre mes coachings de groupe puis d'en faire des Reels. C'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de faire du montage vidéo en quelques secondes. C'est vraiment très rapide. Puis ça coûte une centaine de dollars pour l'année. C'est vraiment rien. Donc, j'économise du temps quand je fais mes Reels et j'économise de l'argent aussi parce que je n'ai pas à payer quelqu'un pour monter chacun des vidéos et ça se fait vraiment très, très rapidement. Donc ça, c'est un exemple. Il existe des tonnes d'outils comme ça. Quand un outil vous fait sauver à la fois du temps et de l'argent, bien, vous savez que c'est peut-être une bonne idée d'investir. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais peut-être que quand vous allez être rendu là, ça va être une bonne chose de le faire. Ensuite, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que j'achète pour procrastiner sur autre chose? Parce que des fois, on achète en se disant, ah, il me faudrait que j'aie telle autre certification avant de commencer à vendre, ou il me manque telle compétence pour commencer à, ou pour... à chaque fois que c'est pour repousser quelque chose, mais c'est peut-être pas un bon achat à faire. Parce que dans les faits, vous devriez pas dépenser, mais vous devriez partir de vos revenus pour réinvestir, pour aller chercher autre chose. Donc, si vous avez envie de lancer une offre et que vous n'avez pas 100% des compétences, mais que vous en avez 95, par exemple, bien, perdez pas 6 mois de plus à aller apprendre un 5% de compétences complémentaires dans le but de pouvoir lancer un jour votre offre. C'est mieux de lancer tout de suite votre offre avec les compétences que vous avez, en ajustant la promesse que vous allez faire
et éventuellement prendre une portion des revenus de cette offre-là pour aller suivre une autre formation. Et si vous repartez avec l'idée d'appliquer ce que vous apprenez à chaque formation avant d'investir sur une autre, vous allez éviter de le faire aussi en mode procrastination. Et si c'est votre genre de le faire en mode procrastination, ben, c'est intéressant d'aller creuser derrière pourquoi. Est-ce que c'est mon syndrome d'imposteur? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de vendre? Donc, allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière et travailler là-dessus va vous éviter énormément d'investissements qui ne sont pas rentables dans votre entreprise. Ensuite, est-ce que j'ai confiance que je vais récupérer mon investissement? Donc, par exemple, moi, quand j'ai investi un gros montant avec une coach, j'avais confiance. Je savais que j'étais capable d'aller récupérer mon investissement très rapidement et c'est ce qui s'est produit. Pourquoi? Parce que j'avais suivi la coach pendant un bon moment. J'avais déjà acheté un de ses petits produits, j'avais testé son service à la clientèle, j'avais fait mon due diligence, qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire que je n'ai pas acheté aveuglément avec quelqu'un. J'ai déjà fait ça dans le passé, ça m'a coûté cher, je ne fais plus cette erreur-là. Donc, de prendre le temps et d'aller bâtir cette confiance-là que la personne qui va m'accompagner, j'ai confiance en elle, en son processus, en sa méthode. Sa méthode est alignée avec moi, ses valeurs sont alignées avec moi. Et j'ai confiance en moi-même d'être capable de mettre en place ce qu'elle va m'enseigner. Parce que des fois, on peut avoir confiance en l'autre qui va nous accompagner, mais nous, on n'a pas la confiance qu'on va être capable de le faire. Il faut que tous ces éléments-là soient bien alignés pour que l'investissement soit rentable ensuite. Et dernière question, c'est combien ça me coûte de ne pas prendre de décision? Parce que quand on attend puis qu'on repousse le fait de prendre des décisions, des fois, c'est parce qu'on a peur de prendre la mauvaise décision. Et il faut se dire en affaires que il n'y en a pas vraiment des mauvaises décisions. Ça arrive qu'on en prend et qu'on se dit, quelques mois après, on se dit, ah, celle-là, là, j'ai vraiment échappé, c'était vraiment pas une bonne idée. Mais ça reste qu'on a appris quelque chose dans le processus. Donc, c'est pas complètement perdu. Donc, c'est préférable d'apprendre à prendre des décisions plus rapidement que de reporter la chose et de revenir dans 6 mois. Et moi, je le vois quand je travaille avec des clientes, des fois, avant de travailler avec des clientes, j'en ai qui viennent me voir, me demandent de l'information, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, je leur présente les options et elles sont en mode, OK, je te reviens quand je suis prête, je suis pas encore prête, je sais pas, etc. Et je leur reparle 6 mois plus tard, un an plus tard, elles sont encore au même point. Elles n'ont pas encore commencé à vendre leur offre, elles n'ont pas encore commencé à augmenter leur visibilité. Et ça, ben, c'est triste parce que c'est le fait de ne pas prendre de décision qui fait elles ont stagné longtemps dans une situation. Il y a plein de facteurs, là. Je ne veux pas dire que c'est le seul facteur qui va faire que quelqu'un va stagner, mais le fait de ne pas décider, ça va avoir un impact aussi sur votre entreprise puis sur la complexité de votre entreprise. Pourquoi? Parce que quand on ne prend pas de décision, c'est une décision en soi et ça prend de la charge mentale. Ça fait qu'on est en train de penser au problème constamment parce qu'il n'est pas encore réglé. Donc, ça fait ce qu'on appelle une open loop, je ne sais pas comment le traduire en français, mais une boucle qui roule tout le temps, en fait. Et ça prend du jus dans notre cerveau. Et donc, ça prend de l'espace, ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, ça peut avoir plein d'impacts qui fait qu'on n'avance pas sur rien dans ce temps-là. Donc, c'est mieux de prendre une décision en ayant posé les bons filtres pour nous-mêmes, de décider est-ce que c'est rentable pour moi, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'ai confiance que je vais récupérer mon investissement. Si la réponse est oui, j'y vais. Si la réponse est non, je décide de ne pas investir et c'est OK, mais je ferme la loupe, je ferme la boucle et j'arrête d'y penser. Et ça va vous aider énormément à simplifier votre entreprise si vous apprenez à prendre des décisions plus rapidement. Si tu as d'autres questions que toi, tu te poses quand tu viens pour investir, n'hésite pas à me les mettre en commentaire sur le podcast. Je serais curieuse de voir c'est quoi vos filtres à décision. Qu'est-ce que vous utilisez pour décider si vous investissez dans une formation, un accompagnement ou un petit produit. Ça me fait penser des petits produits. Moi, j'en achète régulièrement. Il y en a que j'achète juste pour aller voir le processus de vente, en fait. Et c'est OK, je ne vais pas récupérer mon investissement dans le sens que je ne vais pas nécessairement appliquer ce qui est enseigné, mais je veux aller voir leur mécanisme marketing parce que moi, ça fait partie de ma formation continue en marketing, par exemple. Donc, vous aussi, peut-être que dans votre cas, des fois, vous allez investir sur quelque chose qui est une nouvelle technique. Exemple, si vous êtes hypnothérapeute puis que vous voyez quelqu'un faire une technique complètement différente, vous allez investir pour aller voir comment il le fait. Ça peut, au final, faire en sorte que vous ne l'utilisiez pas, mais vous voulez aller voir le mécanisme, comment ça fonctionne, et c'est utile quand même dans votre formation continue, si on veut.
Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à prendre des bonnes décisions, qu'importe dans la direction que ça va, que ce soit un oui ou un non quand vous décidez d'investir, c'est pas ça qui est important, c'est le fait de prendre la décision. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!